Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment récupérer des file cache d'un setup déjà existant et les implémenter dans les PDG afin de les gérer automatiquement en quasiment un clic. Puis on va voir comment créer des variations et ensuite, ce sera dans une autre vidéo, où on va créer un petit script Python et on va charger toutes nos variations en une seule fois sans avoir à créer les nodes à la main. Pour l'organisation du bureau, je vais déplacer le viewport ici. Pour les propriétés, je clique sur le triangle vers le haut pour avoir cet affichage et en haut à droite, le petit triangle vers le bas. Je fais split pane left right. On va créer un petit setup rapide. Ici, je reste appuyé bouton gauche, je le mets sur le 1. Pareil pour le viewport, pour lier le viewport et cette vue. Comme ça, on a ce network view qui est lié au viewport. Et celui-ci, il reste pin comme ça. Je peux cliquer sur la flèche de droite. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va créer un petit setup rapide. Je fais tabulation sphère. Double-clic pour aller à l'intérieur. Je sélectionne affaire. Si j'appuie sur P, on va voir les propriétés qui s'affichent sur la droite. Je tire un lien. Je fais tabulation point velocity. On va ajouter un peu de vélocité. On va ajouter un curl noise. Si j'ai ce curseur sur le node point velocity, je clique sur l'icône I. Je vais avoir les informations et je vais avoir V qui est la vélocité. Si j'appuie dessus, elle va s'afficher. Alors, si elle ne s'affiche pas, vous avez ici cette icône. Si vous faites clic droit, vous avez les marqueurs de la scène que vous pouvez afficher. Pour mieux les voir, si jamais ils sont petits, le curseur en étant sur le viewport, on appuie sur la touche D, on va voir les propriétés qui vont sortir, Display Option, et dans Guide, on va voir la taille des vecteurs, celle-ci. Je vais laisser sur 1. Ensuite, on va ajouter un pop network. Je tire un lien, tabulation pop network. C'est vraiment un setup très rapide pour mettre 2-3 files cache. Je vais cliquer ici pour enlever la vélocité. Voilà, on va tout laisser par défaut. Ensuite, je tire un lien, je fais file cache. Pas de labs file cache, celui-là le premier. Je vais le nommer pop underscore 1. Très important, moi par défaut j'ai sauvegardé des paramètres différents. Dans Advanced, vous avez Harden base name on save. Il faut le décocher, il ne faut pas le laisser cocher. Sinon il va venir écraser ce qu'on va mettre ici. Ici on a mis $OS va récupérer le nom de l'opérateur file cache pop1. Si j'appuie sur le bouton du milieu de la souris, il va afficher ce que contient $OS. C'est pop underscore 1 qui est le nom de l'opérateur. Et si dans Advanced, on laisse cocher ça, une fois qu'on va sauvegarder, il va enlever $OS, il va marquer en dur pop1, pop underscore 1. Dans Catching, on laisse par défaut, entre 1 et 240 frames. On peut faire Save in Background. Ensuite, on va ajouter un autre color. En cliquant sur Color Type, je vais avoir Ramp Form Attribute. On va prendre par exemple l'âge. Au niveau de l'attribut ramp, je vais changer la couleur, je vais mettre en black body. Et là, selon l'âge de la particule, les couleurs vont changer. Là, ici, les particules vivent beaucoup trop longtemps. Ce qu'on va faire, on va retourner dans le PopNet. Dans le source input, dans Burst, fExpansive, je vais mettre 1, 1 seconde et 0.5. Il y aura des particules qui vivront 0.5 secondes et d'autres qui vivront jusqu'à 1.5 secondes. Pour l'instant, on va juste mettre ça. On va à nouveau sauvegarder notre file cache, save in background. Je vais afficher la géométrie spreadsheet pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors pour ça, je vais cliquer sur le triangle en bas, je vais faire split pane top bottom. Et ici, sur le bouton plus, je vais ajouter new pane tab type. Dans Inspector, on va avoir géométrie spreadsheet. Si on regarde l'âge, ici, la valeur de l'âge dépasse les 1. Ce qui serait bien, c'est en fait d'avoir cette valeur-là qui soit comprise entre 0 et 1, de la normaliser, pour ensuite ajouter une couleur entre 0 et 1. Avec le node color, ça va être difficile parce que normalement, on a un attribut nAge qui est disponible, mais qui ne fonctionne pas ici. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer un lien, on va marquer attribut triangle. Et dans l'attribut triangle, on va faire comme le node color, on va créer une rampe, tout simplement,
avec les différentes couleurs, et cette fois-ci, ce sera un attribut personnalisé qui sera nAge, et comme ça, nos particules auront une couleur entre 0 et 1. Elle sera normalisée. Je tape arrobase C majuscule D minuscule égale CHRAMP, et entre parenthèses, on va donner d'abord un nom à notre ramp, et ensuite, on va donner float ramp position, ça va être le nAge, notre attribut nAge, qui va être normalisé entre 0 et 1. Donc le nom, on va marquer color, virgule, et on tape arrobase nAge. Et en cliquant ici, on va ajouter un spare parameter qui va être la CHRAMP. Alors par défaut, c'est pas un RGB color, c'est juste une spline. En cliquant ici sur la roue crantée, paramètre edit menu, edit paramètre interface, on va juste ici la color, on va passer la ramp type float, on va la passer en color. Et c'est tout. Ici, on va sélectionner Black Body. Ensuite, le setup est presque fini. Alors, je tape set color. Ensuite, je vais créer un autre file cache. Alors, je vais récupérer celui-là, je vais le dupliquer. Je maintiens Alt et je drag and drop. Ici, il m'a mis directement pop underscore 2. Parfait. Je fais un check rapide. Il m'a gardé le advance harden qui n'est pas coché. Super. 1.240. Parfait. Save in background. Ensuite, on va dupliquer la branche pour faire une deuxième branche à côté. Je sélectionne tout. Je vais appuyer sur Alt, je drag and drop. Alors, je peux supprimer le node color. Je n'ai plus besoin. Donc là, il m'a bien créé pop 4, pop 3. Super. Avec un set color. Cette fois-ci, on va changer juste la couleur. On va mettre infrared. Alors pour l'instant, les file cache ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas le même nom. On est basé sur $OS qui est ici. Après, on va le sauvegarder. On va commencer par changer le seed. D'un point de velocity, on va voir l'offset, pardon, pas le seed, l'offset. Peu importe, on va mettre 10. Dans le pop network, dans input, dans source first input, on va changer le seed. Je vais mettre 1, allez, seed 1. C'est juste pour avoir deux popnets différents avec des couleurs différentes. On met sur la frame 1. Et ici, je peux faire Save Disk in Background. Ensuite, au niveau du set color, on va voir, super, on a cette couleur-là, et l'autre pop network est totalement différent. Je prends le pop 3, je vais l'enlever de là. Je vais tirer un lien du pop 2. Je fais tabulation merge. Donc là, on a nos deux popnets. Et enfin, on va voir le popnet final. C'est ce popnet qu'on va charger ensuite pour voir toutes nos variations. Je vais le nommer pop final. Pareil, je fais un petit check rapide. C'est bon, harden base. Ouais, save to disk in background. Maintenant, on ajoute le dernier node, un nul. On va ajouter un nul, on va marquer out. Ça va être notre setup. Bien. Si je sélectionne que je reste appuyé sur la touche A et ce curseur carré qui apparaît, je reste appuyé clic gauche, je drag and drop vers le haut, hop, il me ramène tout. Shift S pour changer les câbles, câble red ou RNG. Maintenant, les PDG. Le but est de récupérer tous nos file cache et de les gérer directement dans les PDG. Comme ça, on n'aura qu'à faire Shift V ou Cook directement sur un seul node dans les PDG et tout va se calculer automatiquement dans le bon ordre. On va voir qu'il y a des nodes, des file cache qu'on va pouvoir calculer en parallèle, comme celui-là et celui-là. Par contre, on va devoir ici, au niveau du merge, pour calculer le pop final, on va devoir attendre que toute cette branche soit calculée, que toute celle-ci soit calculée aussi, et ensuite, on pourra calculer le pop final. Alors, je vais décaler ça au minimum sur la gauche. Je vais réouvrir, cliquant sur la petite flèche, ma deuxième vue. J'appuie sur la touche P pour faire apparaître ou disparaître les propriétés. Ici, bien veiller que le pin soit activé. Je clique, je vais aller dans Task, TopNet. Le local scheduler. En appuyant sur P, on va avoir Total Slot.
Ici, on est à un quart de total count au niveau des CPU, au niveau des cœurs. Moi, je vais le mettre sur equal to CPU count less one. On va ajouter un rob fetch. Je fais tabulation un rob fetch. Au niveau des propriétés, je vais agrandir un petit peu. Ici, on a le rob pass. On va venir drag and drop simplement le pop 1 à l'intérieur. Donc maintenant, quand on va exécuter ce node, il va venir exécuter le pop 1. Il va presser sur ce bouton, Save to Disk. Au niveau du frame and batching, ici on va avoir frame per batch. Très important, il faut cocher All frame in one batch. Un batch, en fait, c'est un processus qui va créer en mémoire. C'est-à-dire, si on a 10 frames et qu'on ne coche pas, qu'on laisse sur one frame per batch, il va créer 10 batchs pour une frame en mémoire à chaque fois. Donc là, on va cocher All frame in one batch. Et ici, on est evaluate using single frame, on va passer en frame range. Alors, on est sur le pop 1. J'appuie sur P pour faire apparaître les paramètres. Je vais le descendre un petit peu. On est ici. Ce qui est important, c'est de récupérer la séquence d'images qu'on veut enregistrer. Ici, on est entre 1 et 240. Si on clique sur Frame Range, on voit ici, on est $RFStart, RFN. On ne prend pas ces valeurs à lui. Si ici, je mets par exemple 10, lui, il ne changera pas. Alors, ce qu'on va faire, je fais CTRL-Z. Ce qu'on va faire, en mettant le curseur sur Stat and Ink, je fais clic droit, copie paramètre. Et ici, je mets le curseur sur Frame Range, je fais clic droit, passe Relative References. Et maintenant, ces channels sont liés ici à la sphère 1, pop 1. Alors, sphère 1, pop 1, c'est ce node ici. Et F1, ça va être celui-là. Ça va être cette case-là. Ça va être le start. On va avoir F1, F2 et F3. C'est ce qu'on voit ici. F1, F2 et F3. Ensuite, pour l'instant, ça, on ne touche pas. J'en parlerai un peu plus tard. Et maintenant, je vais renommer le rob fetch. Donc, c'est le pop 1. Je vais nommer rob fetch underscore pop 1. Pop underscore 1. Je laisse rob fetch parce qu'au bout d'un moment, quand on va avoir un certain nombre de nodes, si je veux rechercher mes rob fetch, j'ai juste à taper rob étoile. Et j'ai tous mes rob fetch qui apparaissent. Si j'enlève rob fetch, je mets que pop 1 et que je me souviens pas que c'est un rob fetch, quand je vais le chercher, il va pas apparaître. Maintenant, on peut faire soit clic droit, dirty encode this node ou shift V. Et là, il va calculer 240 frames. Donc là, il a cliqué simplement ici sur le bouton execute. Sur le bouton save to disk. Maintenant, je fais clic droit et je vais faire delete this node output files from disk. Il va simplement supprimer tous les fichiers qu'il a créés. Je fais accept. Si je sélectionne pop 1 que j'appuie sur P, que je fais reload géométrie, normalement, il ne doit plus rien avoir. Ou je l'affiche, voilà. Là, il n'y a plus rien. Maintenant, je fais Shift V, je sélectionne le rob fetch pop 1, je fais Shift V, et il va me recalculer ce file cache. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on va gérer tous nos file cache. On va juste faire attention justement à ce qu'on peut calculer en parallèle ou en série, comme par exemple celui-là. Et surtout, il faudra voir par rapport à notre ordinateur, à la mémoire que l'on a, parce qu'au plus on va mettre de choses à calculer en parallèle, au plus on va avoir besoin de RAM, ce qui est normal. Et des fois, ça monte très très vite avec les simulations. Alors, on a le premier rob fetch 1, ensuite, on va utiliser le rob fetch 2, celui-là. On fait pareil. Je le duplique. Je le plug ici. Alors, ne le lancez pas, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, le rob fetch 2, je drag and drop, ça vous pouvez le faire. Alors, je drag and drop, juste ne faites pas dirty encode, ne faites pas Shift V. Ici, on est lié toujours, par contre, au pop à celui-là, au pop 1. Donc, nous, c'est le pop 2. Alors pareil, je sélectionne pop 2, je fais clic droit ici, copie paramètre, ça vous pouvez le faire, et ici, clic droit, passe relative references. On est bien maintenant sur le pop 2 en channel référence. Parfait. On est bien sur le pop 2. Alors ne le faites pas, maintenant si moi je fais Shift V, mais ne le faites pas, il va me calculer mais beaucoup de frames. Voilà, ou voilà, je fais échappe. Oui. En fait, ce qui se passe, oui, je veux plus calculer. Ce qui se passe, c'est que pour chaque work item, les points verts, un point vert, c'est un work item.
pour que chaque work item, il va lancer l'Europe fetch sur toutes les frames. Donc de 1 à 240. Ce qu'il faut qu'on fasse, on va créer ce qu'on appelle une partition item qui va venir récupérer en fait tous nos work items, ils vont être packés à une seule partition item. Alors pour ça, je crée un node wait for all. Si je clique ici, je viens de double-cliquer sur un dot, ça c'est bien un work item. Et maintenant, si je vais sur le wait for all, que je fais Shift V, voilà, ici je vais avoir une partition. Et on voit ici marqué partition size 240. À l'intérieur, il y a 240 work items. Il y en a 240 work items ici. Et chaque work item représente une frame. Et maintenant, si je lance notre robe fetch pop 2, Shift V, il était sympa le petit bug d'affichage avec tout décalé. Maintenant, il me calcule bien mes 240 frames. Voilà, donc là, ça marche très bien. Ensuite, on va calculer la branche de droite, donc on n'a qu'un seul pop net, qu'un seul file cache, pardon. Celui-là. Non, très bien. Je vais récupérer le pop 1, ici le rob fetch pop 1, et je vais le nommer, alors c'est le pop 4 du coup. C'est pas grave si ça saute 1, non c'était le 3, c'est pas grave. Le 3 on l'a mis en finale. Donc je sélectionne, pareil, je prends pop 4, je drag and drop, je vérifie que 1 240 ici, c'est lié à l'autre pop. Ah, c'est au pop 1 qu'il est lié, que cette channel référence est liée. Je sélectionne le pop 4, start end, copy parameter, pass relative references. On est bien lié. All from in one batch, parfait. Configuration, et là je peux faire Shift V. Très bien, maintenant on va voir où on en est dans notre setup. Alors on a la color, on arrive ici, et le dernier, alors le pop final, il faudra attendre que ces deux branches soient calculées. Alors pour attendre que ces deux branches soient calculées, donc on a la branche de gauche, la branche de droite, je tire un nœud au niveau du pop 2, je fais wait for all, j'appuie sur Shift S pour avoir des câbles arrondis, et le wait for all, si je fais Shift V, il va me créer qu'une seule partition item. Ce qui veut dire que lorsque je vais créer le pop final, il va me créer que 240 frames. Donc là, je duplique le rob fetch pop 2. Je le connecte après le wait for all. Et je vais le nommer pop final. Et pareil, même mécanique, je sélectionne le pop final. Je drag and drop ici. Je vais dans frame and batching. Là, j'appuie sur P pour faire apparaître ces paramètres. Clic droit, copy paramètres et pass relative references. Alors tout ça, normalement, je le fais avec un script Python qui est tout automatisé, mais je le présenterai pas aujourd'hui. Un peu plus tard, dès que j'aurai le temps, je referai une vidéo dessus pour vous présenter les tools que j'ai développés. Ensuite, un petit check rapide, all frame, parfait. Et maintenant, Shift V. Voilà, il a fini. Et ici, on a le pop final. Alors, hop, j'enlève ça. On a tout qui est bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va vérifier. Si je fais clic droit, delete this node output file from disk, donc je sélectionne tout, je fais accept. Par contre, normalement, il y a encore les autres. Alors, je vais tout faire, je vais tout sélectionner. Je fais clic droit, je delete tout ça. Alors, quelquefois, ça marche pas. Il n'arrive pas à supprimer. Donc là, c'est là où j'ai enregistré le dossier là. J'espère que ce sera pas trop petit. Dans le dossier Géo, j'ai tous les pops, 1, 2, 3, 4 et final, enfin 1, 2, 4 et final. Je sélectionne tout, je supprime directement, voilà, d'ici. Là, on est sûr qu'il n'y a plus rien. Donc si je sélectionne celui-là, il n'y a plus rien. Et maintenant, on va tout calculer. Donc on se place sur le rob fetch pop final. Je fais Shift V, qui me recalcule tout. Voilà, il est en train de tout calculer. Il fait bien d'abord les deux branches. Il fait bien ces deux branches-là, il ne reste plus que celui-là, le wait for all. Il va attendre que celle-ci se termine. C'est ce pop net là, le 2, et ensuite, voilà, il me fait le dernier, le pop final. Donc là, on est bien, on peut calculer en parallèle ces deux branches, et on a la dernière qui se calcule ensuite, pour le pop final. Et maintenant, voilà, il m'a recréé tous mes file cache.
Super, on a bien nos deux file cache, même si je prends celui-là sans la couleur, avec la couleur. Super. Maintenant, on va introduire les variations. On va changer un petit peu notre setup, très peu, et on va faire des variations. Pour les variations, on va utiliser le node wedge. Je vais aller tout en haut. Je fais tabulation wedge. J'appuie sur P pour faire apparaître les paramètres. Wedge count, je vais en mettre 2, je vais avoir 2 variations, et on va créer un wedge attribute. J'appuie sur plus. Alors le nom, on va marquer seed. On va aller changer le seed dans le popnet, dans le premier popnet. L'attribute type, on va laisser en float, et le range, on va le mettre entre 0 et 5000. Si je sélectionne wedge et que je fais Shift V, il va me créer 2 work items. Si je double-clique dessus, je vais avoir le premier work item. Alors wedge count, c'est le wedge count qui est ici, c'est l'attribut ici. Wedge index 0, et le seed qu'on a créé qui est à 0, parce que c'est le premier seed. Premier seed qui est ici, la valeur. Si je clique sur le deuxième work item, on va passer directement sur le 5000 qui est ici. Si maintenant je mets 3 wedge count, on va avoir 0, 2500 et 5000. Si je fais Shift V, on va avoir ici seed 0, c'est un peu embêtant, seed 2500 et seed 5000. Par contre, alors je vais passer sur 2, quand on va créer 2 variations, ça veut dire qu'ici on ne va plus avoir 240 frames, mais on va en avoir le double, 480. Si je le mets ici, pour l'instant le connectez pas, je vous montre juste. Si je le mets sur le pop 1, voilà, 480 frames. Parce qu'il va calculer en premier avec le seed à 0, et la deuxième fois, il va calculer avec le seed à 5000. Maintenant, on peut les connecter. Donc le wedge 1, on peut le connecter au pop 1, finalement, on va le faire de suite, et au pop 4. Donc là, ça n'a rien changé parce que j'ai créé l'attribut seed, mais je ne m'en sers pas dans mes pop network. Pour s'en servir, c'est très simple. Je vais aller dans le popnet, le premier popnet. Dans source first input, j'appuie sur P pour faire apparaître les paramètres. Je vais aller regarder le seed et je vais simplement taper @seed. Alors seed, on met le nom qu'on veut. Mettre seed AA, ça fonctionne aussi. Voilà, seed AA. Et si j'appuie sur le bouton gauche, il m'affiche 0, parce qu'ici, j'ai rien de sélectionné, j'ai aucun seed. Si j'appuie sur le premier, donc c'est 0.0, et si j'appuie sur le deuxième, ça va passer à 5000. Voilà. Quelquefois, il a un petit peu de temps, je refais Shift V, j'ai fait Shift V à nouveau. Quelquefois, il ne calcule pas de suite. Je vais repasser en seed normal. Hop. Un seed normal. On peut ajouter encore un attribut. Ici, on a ajouté seed et on va changer peut-être la puissance du curve noise. Allez, celui-là. Alors, je vais prendre le point de velocity. Toujours le premier sert, un point de velocity. On va ajouter dans les wedge attributes, j'appuie sur plus. Attribute name, je vais taper scale. Alors, là, je marque scale, mais il faut éviter de marquer des noms qui sont pris par Houdini, comme par exemple pscale. Si je tape @pscale, c'est un nom qui est déjà utilisé par Houdini, ça peut poser des soucis quelquefois. Donc là, je vais marquer simplement scale noise. Toujours en float, et cette fois-ci, alors il est à 1, on va le mettre entre 1 et 2. Alors on va le mettre entre 1 et 10 plutôt. Comme ça, on a vraiment une différence 10, il y a tout qui va exploser. Et pareil, ici, dans le scale, je vais taper @scale noise. Scale underscore noise. Ici, on voit que le scale noise, c'est X, Y et Z. Pour l'instant, je le mets que sur X. Et ce que je peux faire, c'est que je fais clic droit, copier paramètre, passe relative references. Pareil sur celui-là. Comme ça, on a le scale qui va changer de façon uniforme. Toujours faire Shift V, donc sur le wedge index pour mettre à jour. Et maintenant, si je vais tout en bas et que je clique sur Upfetch final, je fais Shift V, ça crache. À tout de suite. Donc, sans transition. Alors, j'étais là, Upfetch final, Shift V. Il me recalcule tout. Et là, on va prêter attention. Normalement, on a 2 variations, ce qui veut dire qu'on devra avoir 480 frames. Ici, ça fonctionne, on a 480 frames pour le pop 1 et le pop 4, mais on va avoir le wait for all ici qui va justement créer qu'une seule partition.
qu'une seule partition. Donc du coup, en dessous, on n'a que 240 frames, on n'en a pas 480. Pour ça, c'est très facile, on va utiliser un partition by index. C'est-à-dire qu'on va se baser sur l'index du wedge ici. Alors je fais tabulation, partition by index. Le wait for all, je peux le supprimer. On va venir ici connecter le partition by index. Et comme index, on va utiliser le wedge. Je vais le mettre ici. Et si je fais Shift V sur le partition by index, je vais avoir beaucoup d'index. C'est parce qu'il prend toutes les frames, il prend les 480. Dans les propriétés, on a primary input rules by index. Donc primary, c'est le premier input by index. Ici, on a nos deux index. Mais le second, en fait, on lui dit aussi by index. Et du coup, là, on a beaucoup d'index. On a tous ces work items. Ce qu'on va faire none. Et si on fait Shift V, on va avoir nos deux work items, nos deux partitions. Alors, ça fonctionne aussi si on met all. Honnêtement, j'ai pas testé la différence entre les deux. Pour ma part, je vais laisser sur none. Et bien, mes deux partitions. Et maintenant, si je fais l'Europe Fetch 2, je fais Shift V, j'ai bien mes 480 frames. On va avoir la même problématique ici. Si je fais Shift V, j'ai qu'une seule partition index. Alors je récupère le premier que j'ai créé, partition by index, je fais CTRL-C, CTRL-V. Le premier input, il va aller toujours au wedge index, puisque je lui dis primary input rules by index, donc j'ai mes deux index ici. Et le second, je vais le mettre ici. Là. Et ici, on a le deuxième, donc la deuxième branche qui va calculer en même temps. Cette branche-là qui va calculer en même temps. Donc elle est connectée dans le wait for all, il y en a deux. Je vais la prendre, je vais la mettre ici aussi. Le wait for all, je peux le supprimer. Si je reste appuyé sur Y, il y a le petit ciseau qui apparaît et je drag and drop pour couper le lien. Maintenant, si je fais Shift V sur la partition by index 2, j'ai bien mes deux partitions. Et maintenant, j'ai plus qu'à relier le repatch final. Je fais Shift V et je vais avoir mes 480 frames. J'ai bien mes 480 frames. Je vais la mettre là. Alors, ce qu'on va faire, je vais ressortir les dossiers. Voilà. Je vais tout supprimer. Si on fait Shift V, ce qui va se passer, c'est que les fichiers vont être écrasés. C'est-à-dire que dans le POP1, dans le file cache, j'ai ce nom-là. Ce qui veut dire que la première itération, il va utiliser ce nom-là, POP1, et la deuxième itération, le wedge index 2, où on va avoir notre seed, qui va être à 5000, pareil, il va réécraser. Ce qu'on va faire, on va récupérer un attribut qui est le wedge index. C'est très simple. Si je double-clique, ici, j'ai le wedge index 1, et si je clique sur le premier work item, le wedge index est égal à 0. Et ça, on va juste inclure dans le nom, et ça va suffire. Je fais un petit peu de place. Donc on commence avec le pop1. Pour le pop1, donc le $OS, il va falloir qu'on le mette. Alors c'est pas des parenthèses, c'est l'accent grave de mémoire. Celui-là, le backtick. Underscore W pour le wedge index. Parce que si on met pas des backticks, il le reconnaîtra pas. Ça va pas fonctionner. Pareil, je remets deux backticks. Deux backticks. Et là, on va marquer @wedgeindex. Maintenant, si j'appuie sur le bouton du milieu de la souris, j'ai W, j'ai rien marqué parce qu'ici, il faut que je sélectionne. Je fasse Shift V, je vais cook à nouveau. Ah oui, ça marchait pas parce que du coup, j'ai oublié le E. Wedge index. Voilà, wedge index 0, W1, W0. Et de cette façon, il ne va pas écraser l'ancienne version. Ici, on a version 1 qui est cochée. Ça, on verra plus tard dans notre vidéo où je montrerai comment gérer et charger automatiquement tous les fichiers en prenant en compte ce paramètre. Donc maintenant, si je récupère juste le $OS W wedge index, je le copie, pardon,
Pop 2, je vais le coller. Ensuite, je fais pareil pour le pop 4. Je le colle. Et pour le dernier, pop final. Je vais aller dans les topnet, dans les PDG, et ici, pop final, je fais Shift V. Voilà, on a toutes nos variations. J'ai pas dû enlever une lettre à la fin, mais on a toutes nos variations. Alors, je vais les supprimer. Pop final, il est bien. Pop 2, voilà, il est là. Le V, hop là. Wedge index, parfait. Wedge index. Wedge index, super. Voilà, donc là, c'est généré à nouveau. Si je sélectionne le pop final, ici, il n'apparaît rien, c'est normal parce qu'il faut sélectionner un index. C'est l'un des inconvénients, mais avec le petit script Python, on chargera directement, on créera un subnet. On va lister toutes les versions qu'on a dans les fichiers et on va créer directement les files pour charger nos variations. Alors, nouveau petit crash, mais on a presque fini, on va y arriver. Donc ici, je vais vous montrer. De mon côté, lorsque j'ai calculé, j'ai créé ce setup, lorsque je sélectionne un wedge index, normalement, ici, ça fonctionne, pas de souci. Mais la branche gauche, je n'ai pas de pop, il n'arrive pas à lire. Pourtant, tout a bien été exporté. Si je prends le pop 2, version 1, version 0, wedge index 0, si je regarde, c'est que du 1 kg. Donc en fait, la simulation est vide. Mais il a quand même exporté. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une des raisons, en tout cas que j'ai pu trouver pour solutionner ce problème. Quand on va créer un wedge, un node, qu'on va lui faire Shift V, on va avoir la possibilité, on va avoir plusieurs possibilités au niveau du cook. C'est-à-dire, je vais prendre l'Europe Fetch, ici, on va avoir Generate When. On a automatique, on a All Upstream are Generated, All Upstream are Cooked. La différence est que lorsque je vais créer un wedge, par exemple, pas besoin de créer, je vous montre juste wedge. Si je fais clic droit, je vais faire Generate Node. Là, les points sont gris, c'est-à-dire qu'il a créé des éléments vides, des éléments virtuels. Et ce qui va se passer, quand on va exécuter Neurope Fetch, ici, on est en automatique. Et quelquefois, souvent, on va dire, surtout quand on a un script Python, c'était un peu la galère au début, je comprenais pas trop pourquoi. Il va générer les items, mais il va pas attendre qu'ils soient créés pour créer ce partition index. Du coup, lui se dit, ok, moi aussi je suis en automatique, donc je vais commencer à créer la simulation. Et comme lui il n'a pas terminé, en fait, lui va créer des éléments vides. Et c'est ce qu'on a sur le disque dur, on a le fichier qui est créé, mais qui est vide. Pour ça, pas de souci, on va sélectionner l'Europe Fetch Pop 1, on va lui dire when all upstream are cooked. C'est-à-dire qu'une fois que le wedge est cooked, pas juste généré. Alors normalement, ça pose pas de souci, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a rien d'autre au-dessus. Et le wedge est fait instantanément, il n'y a quasiment pas de calcul. Maintenant, si je fais Shift V, on va avoir une petite icône qui va apparaître sur la droite, ici, pour dire qu'il n'est plus en automatique, qu'il va attendre là que tous les items soient cook. Il faut pareil pour celui-là. Automatique, all upstream, items. Pareil pour le partition by index. Partition when items are generated. Input when items are generated. Generate. J'arrive plus à dire. Alors, generated avec l'accent de Marseille. Alors ici, input items are cooked. Pareil pour celui-là. Idem ici. Alors peut-être qu'il y a d'autres solutions, mais en tout cas, une solution qui a fonctionné rapidement pour moi, c'était celle-là. Et le dernier, le pop final, automatique, on va passer en item are cooked, pas generated. Bon, pareil, je vais supprimer tous mes fichiers cache. Alors, toutes mes variations. Et maintenant, Shift V. Il est en train de tout recréer. Et il attend bien que tout soit créé et pas généré. Tout soit cooked et pas généré. Le dernier. Très bien. Et normalement, on va tester.
Et là, on a bien les deux couleurs. Si je vais sur la branche de gauche, j'ai la simulation de gauche. Branche de droite, simulation de droite. Et le pop final qui a bien été créé. Il faut bien prendre en compte le fait que les PDG soient multithread et que vraiment, il y a vraiment pas un souci de synchronisation. C'est comme ça qu'ils ont été conçus. C'est très très bien. C'est juste, voilà, ce détail à faire attention. Ou lorsque vous allez créer vos frames, vous allez les exporter, de faire attention à ce que tous les items soient bien cooked et pas simplement générés. Sinon, vous allez avoir l'erreur qui est tout à l'heure où le fichier est créé, mais il est vide. Donc voilà ce petit système, j'espère que ça vous a plu. C'est comme ça qu'on peut implémenter une façon d'implémenter un setup déjà existant et de venir juste faire un Shift V et tout recalculer à nouveau sans oublier de file cache. Et ce qui est bien avec les PDG, c'est que si on supprime juste un file cache, par exemple celui-là, il va pas tout recalculer. Il va calculer que ce qui est nécessaire, en théorie. Enfin, la plupart du temps, ça fonctionne bien. Il calcule pas ces deux-là. Et ensuite, il va calculer à nouveau le pop final. Prochaine vidéo, ce sera sur un petit outil, un petit HDA que j'ai développé en Python, qui va permettre de charger toutes nos variations. On sélectionnera juste le out, et on va lui dire, ok, je veux charger toutes les variations du pop final. Et à ce moment-là, il va venir créer un subnet qui va être relié au out, ou juste à côté. Et il va créer automatiquement tous les nodes dans le subnet et .file pour charger toutes les variations avec un output et un merge pour justement afficher tout d'un coup. Et un autre output où il va y avoir un switch pour pas afficher tout d'un coup. C'est vraiment une grosse simulation, comme ça on pourra avoir une prévise sur les différentes variations. Allez, je vous dis à bientôt!